Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je fais de mon mieux. Aujourd'hui, c'est un dimanche. C'est un dimanche comme les autres finalement, anodin. Et pourtant, c'est le jour où j'ai décidé d'enregistrer mon tout premier épisode de ce podcast à cœur ouvert. J'avais envie de parler d'un sujet que beaucoup de personnes connaissent, mais que peu d'entre nous peuvent exprimer réellement. Alors c'est ce moment où tu te sens perdu sans vraiment savoir pourquoi. Je sais pas vraiment comment ce podcast va se passer, comment ça va se terminer, mais j'avais juste besoin de mettre les mots sur ce sujet-là. Il y a ces moments dans la vie où extérieurement tout a l'air normal. Tu te lèves le matin, tu bois ton café, ton thé ou bien ton jus d'orange. Perso, je suis team café parce que ça me permet de bien me réveiller le matin. J'ai vraiment beaucoup de mal à me réveiller. Bref, retournons à nos moutons. Alors le matin, tu fais ta petite vie, tes petites routines habituelles. Et pourtant, à l'intérieur, tu sens que quelque chose ne va pas. C'est flou, tu te sens un peu perdu, peut-être fatigué émotionnellement, peut-être un peu vide, ou au contraire, un peu trop plein. Et le pire, c'est que souvent dans ces moments-là, on a tendance à se dire que je n'ai pas de raison d'aller mal. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi je suis pas de bonne humeur? Pourquoi je vais pas bien alors que normalement tout devrait aller? Il n'y a pas de problème précis dans ta vie à ce moment-là et pourtant ça ne va pas. Alors déjà, j'aimerais que tu saches une chose. Se sentir perdu sans raison apparente, c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Je pense sincèrement que chacun d'entre nous a déjà ressenti ça au moins une fois dans sa vie. Et rien que ça nous montre que le problème, ce n'est pas nous, ce n'est pas qu'on n'est pas normal, c'est juste la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, un peu comme les vagues de la mer. Souvent, ce sentiment vient quand on est en train de changer, quand une version de nous est en train de partir, ou bien est déjà partie, mais que notre nouvelle version n'est pas encore là. Ça crée souvent cette sensation bizarre de flou. Tu sais pas vraiment où est-ce que tu vas. Par exemple, si tu perds ton emploi et que tu te retrouves dans une période de ta vie où tu sais pas vraiment comment ton futur va se dessiner, eh bien c'est normal que tu appréhendes, tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Ou si tu es étudiant, tu attends les résultats peut-être d'un examen que tu as passé et que tu te demandes si tu as réussi, que tu vas faire après, est-ce que la vie d'adulte va te plaire, est-ce que tu vas pas t'ennuyer. Personnellement, moi, je suis vraiment plus la même personne. J'ai vraiment beaucoup évolué et j'ai vraiment beaucoup grandi entre la moi qui était au lycée, la moi qui était à l'université et maintenant la moi qui a un emploi stable et qui mène entre guillemets une vie d'adulte autonome. Alors, lors de mes changements, lors de mon évolution, j'ai beaucoup grandi. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des moments où j'ai vraiment regretté certaines décisions que j'ai faites. Il y a aussi eu des moments où j'ai été très fière de moi et il y a eu des moments où j'ai beaucoup douté de moi. Mais dans tous ces états-là, ça faisait partie de l'évolution, du fait de grandir, de passer à un autre cap. Parfois, ce sentiment de perte vient aussi de tout ce qu'on a mis de côté, des émotions qu'on n'a pas écoutées, des décisions qu'on a prises par automatisme, ou bien des attentes qu'on essaie de satisfaire, même quand elles ne nous ressemblent plus. En parlant de changement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont beaucoup de mal à lâcher prise. Et moi, la première. J'ai vraiment eu dans la vie des personnes, ou bien des habitudes que, au fur et à mesure du temps, je savais que ça ne me correspondait plus. Et ça m'a pris beaucoup de temps à lâcher ces habitudes ou bien ces personnes qui ne me correspondaient plus. Même si ces personnes étaient des amis à moi, des amis de longue date, mais que notre style de vie, notre façon de penser ne s'alignait plus, eh bien c'est peut-être un signe que on n'est pas obligé de se raccrocher à quelque chose qui ne nous correspond plus en fait. C'est vraiment très difficile et ça demande beaucoup de courage, mais comme je l'avais dit, ça fait partie de notre évolution. Tu avais aussi peut-être avant des habitudes ou bien des routines qui te faisaient du bien et qui rallumaient une petite flamme en toi. Et aujourd'hui, ces mêmes choses ne te procurent plus rien. Et ça aussi, c'est un signe. Peut-être que ça veut juste dire qu'il est temps de lâcher certaines choses et d'en chercher d'autres, des choses qui ressemblent davantage à la personne que tu es aujourd'hui. Par exemple, moi, il y a un certain moment où j'ai juste envie d'être bien chez moi. Il y a des moments où j'ai aussi envie de sortir, d'aller faire du shopping. Et en fait, avant, j'étais
j'étais tellement une fille qui voulait avoir des amis, qui voulait être sociable, avoir une vie sociale remplie, sortir tous les vendredis. Même si j'étais fatiguée, je me forçais à y aller parce que je me disais que si je sors pas, je vais plus avoir d'amis. Et justement, je me rends compte aujourd'hui que même si je sors rarement, les vrais amis, eux, ils restent. Alors qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas vraiment des amis. Quand tu n'es plus avec eux, tu n'as plus les mêmes habitudes qu'eux, eux, ils partent. Et en fait, ces petits changements-là font le tri pour toi. Tout ça pour dire que, à un certain moment, tes décisions aussi, ça peut impacter ta vie. Et pourtant, c'est un changement qui se fait tout seul. C'est un genre de automatisme. Et tant mieux si ces personnes partent de ta vie parce que ça veut dire que tu comptais pas vraiment pour eux et que au moment où tu as changé, ils t'ont lâché. Et tant mieux! Se sentir perdu, ce n'est pas un échec et ce n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signal. Un signal que ton corps et ton esprit t'envoient pour te dire que certains besoins ont changé et que certaines choses doivent être lâchées. Ce n'est pas un appel à avoir des réponses immédiates ni des solutions parfaites, c'est juste un appel à t'écouter. Et si tu te reconnais dans ce que je dis, j'aimerais vraiment que tu retiennes que tu n'es pas cassé. Tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit d'être dans le flou, comme tu as le droit de prendre ton temps. Parce que parfois, avancer, ce n'est pas toujours devoir avancer comme le mot. C'est aussi accepter de prendre ton temps, un moment, de lâcher prise et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, de souffler un peu. Comme si tu mettais ta vie en pause et que tu respires juste, tu prends le temps. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, sois indulgent avec toi-même. Et rappelle-toi que ce sentiment ne définit pas qui tu es ni où tu vas. Merci d'avoir pris ce moment avec moi à cœur ouvert et dans le prochain épisode, on va parler de ce sentiment d'être fort mais fatigué, être fort ou forte mais fatigué de tenir et fatigué de faire semblant. Si tu as des idées de podcasts à traiter, à parler, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je mets mon nom dans la description et prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!